Ankama, la société à l'origine des jeux vidéo Dofus et Wakfu a réussi à se démarquer par rapport aux autres éditeurs de jeux vidéo, c'est bien grâce à leur univers transmédia créé avec Dofus, puis développé dans des séries télé, films d'animation, mangas et plus récemment en jeux de plateau. C'est sur ce dernier aspect que nous avons décidé de nous pencher en allant à la rencontre de Pierre-Henri Dupont, qui s'occupe du développement des jeux de plateau chez Ankama. Et ce, afin de comprendre ce qui a pu les pousser à se lancer sur ce marché très concurrentiel. Ankama a commencé à faire du jeu de plateau avec Crossmaster Arena, qui est sorti en décembre 2012. La volonté, en fait, était de réaliser un jeu de plateau autour du Crossmose, l'univers de Dofus et Wakfu, parce que c'était quelque chose qui n'avait pas encore été fait, qui avait matière à faire quelque chose de vraiment sympa, et que le PDG, donc Tot, est très fan de jeux de plateau, donc c'est quelque chose qui lui trottait en tête depuis un moment, et c'était l'occasion en fait de sauter le pas. Alors Crossmaster Arena, c'est un jeu tactique et stratégique où chaque joueur va contrôler des héros du Crossmose, donc une équipe dans la boîte de base de 4 personnages qui ont chacun des caractéristiques différentes et où l'objectif va donc être de réussir à battre l'équipe adverse en lançant des sorts, en essayant de combiner les personnages afin de tirer le meilleur parti de leurs caractéristiques pour réussir à, en gros, amener l'adversaire dans des pièges, lui faire un maximum de dégâts et réussir à battre ses personnages pour s'adjuger la victoire. Crossmaster Arena est donc le premier jeu de plateau tiré du Crossmose et celui-ci continue d'être sans cesse amélioré grâce à l'ajout de nouveaux personnages dans le commerce. Ceux-ci peuvent être achetés, comme pour les jeux de cartes à collectionner, dans des boîtes opaques comprenant la figurine et sa carte de jeu. Bien sûr, la boîte de jeu de base se suffit largement pour jouer entre amis, mais les figurines aléatoires sont là pour combler les joueurs les plus collectionneurs et ceux qui désirent développer leur stratégie. Suite à ce succès, une version jeu vidéo de Crossmaster fut développée sur PC et sur iOS afin d'attirer des joueurs qui n'ont pas forcément l'habitude de jouer aux jeux de plateau. Le jeu de base existait, il a été adapté afin de fonctionner en ligne pour que les joueurs aussi puissent trouver des adversaires, même quand ils n'ont pas forcément un ami ou un membre de la famille à portée de main, avec un classement en ligne. Et il y a eu l'ajout également de quelques missions solo pour permettre aux joueurs de se tester un peu contre l'IA et pour permettre aux gens qui découvrent le jeu par ce biais de pouvoir jouer et se familiariser avec. Un autre jeu se situant dans le Crossmose est également en développement. On est également en train de travailler sur un jeu qui s'appelle Crossmaga, qui est un jeu de cartes, qui prend un peu aussi les principes du Tower Defense, et où là, à l'inverse de Crossmaster, le jeu vidéo va exister en premier, et derrière, il va arriver en jeu de plateau. Au niveau des mécaniques de Crossmaga, chaque joueur a une main de différentes cartes, et va pouvoir en jouer, elles ont toutes un certain coût en mana. Et quand on joue une carte, donc on a un plateau qui est entre les deux joueurs, on va jouer par exemple une créature, elle va donc se matérialiser sur le plateau et attaquer sur la ligne où elle a été posée. On a différentes lignes, donc c'est là où il y a le côté Tower Defense qui rentre en compte également. La bêta de Crossmaga devrait sortir au mois d'octobre, suivi par un jeu de cartes en format physique, une fois la version définitive sortie sur PC. Nous avons principalement parlé des jeux se déroulant dans le Crossmose, mais Ankama n'en oublie pas pour autant de proposer des projets originaux. Notre volonté, c'est vraiment d'être un éditeur de jeux à part entière. Donc effectivement, on développe des jeux qui sont autour du Crossmose, des univers que les personnes qui aiment Ankama connaissent déjà bien, mais on a également l'envie de sortir des jeux qui ne sont pas dans le Crossmose. C'est par exemple le cas de 75 Gnome Street, qui arrive en novembre cette année. On a déjà sorti Kings cette année, plutôt, qui n'est pas non plus lié aux univers Ankama. On a Gang Rush Détroit qui va arriver en début d'année prochaine, comme son nom l'indique, qui se passe à Détroit dans les années 1900 autour de la mafia. C'est vraiment des univers qui sont extrêmement différents, des jeux qui viennent d'auteurs extérieurs. Et c'est quelque chose qu'on a vraiment envie de pousser. C'est une activité qui est importante chez Ankama. Et c'est quelque chose qu'on a envie de mettre en avant. La gamme Crossmaster n'est en tout cas pas prête de s'arrêter et de nouvelles extensions sont d'ores et déjà prévues pour ce jeu qui a su allier parfaitement jeux de plateau et jeux vidéo.
L'exemple le plus parlant étant que lorsqu'on achète une figurine Crossmaster, celle-ci est fournie avec un code permettant de débloquer ce même personnage dans le jeu vidéo. Espérons donc que la future gamme Cross Maga réussisse à atteindre ce degré d'interaction.